Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode de 3 sites et une voiture qui est le moins cher. Mais avant toute chose, si vous aimez bien nos vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications ou bien encore à liker la vidéo ou bien laisser un commentaire. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu spéciale, une voiture américaine que vous connaissez, une Chevrolet Lumina que vous avez découvert en vidéo, dans laquelle on aurait peut-être besoin de changer un compresseur de climatisation. Nous allons donc intégrer un site spécialiste des pièces américaines, Rock Auto. Je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée par aucun site apparaissant dans le comparatif, c'est purement complet, d'ailleurs vous le verrez par vous-même. En général, j'ai tendance à blâmer Autodoc dans mes commentaires et les notes ne vont jamais dans leur sens. Peut-être que là, ce sera différent. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite en back-office du côté du comparatif et nous on se retrouve pour la conclusion. Et voilà, c'est parti. Et donc nous commençons le comparatif avec le site Rock Auto. Rock Auto, c'est un site spécialisé dans les pièces américaines. Alors pourquoi on a commencé par lui? C'est parce qu'on va choper une référence de compresseur de climatisation, comme ça, ce qui va permettre, au cas où que les plaques ne donnent rien sur les sites traditionnels, de pouvoir faire une recherche de compresseur de climatisation. Donc le site n'est pas très esthétique, mais on s'y retrouve très vite pour tomber sur son modèle. J'ai pas peiné. Et donc là vous voyez un peu ce qui est possible de rechercher. Et là j'ai fait les calculs de simulation parce que la pièce en elle-même, bon c'est en dollars, hein. La pièce en elle-même elle est pas très chère, mais derrière avec les frais vous allez voir ça monte vite. Donc le prix en euros sera déterminé en fonction du cours du dollar. Donc là il fallait calculer les frais de port, de taxes, etc. Donc je sais pas, code Provence, etc. Donc là il demande le code postal. Enfin moi j'avais fait ça un petit peu à l'arrache. Et du coup, je retape le code et là, vous allez avoir le prix calculé, soit 294$ pour un total en euros de 268,27€. Deuxième site, Autodoc. Autodoc, on tape la plaque, on recherche, ça donne rien. Donc du coup, on recherche la référence de la pièce. C'est ce que je vous disais, hein. C'était un pressenti qui s'est pas avéré mauvais. Donc là, je regarde aucune disponibilité. Regardez les prix proposés, en moyenne 400€ pour les compresseurs. Ça fait un prix quand même, mine de. Du coup, on va voir chez Oscaro. Pour le moment, Autodoc ne propose donc rien. Et là, Oscaro, alors plein de pop-up, ça c'est pénible, c'est pénible. Donc on tape directement la référence de la pièce vu que la plaque ne remonte rien. Compresseur de climatisation non disponible. Du coup, on passe aussi au site de Vroomly. Vroomly, on recherche Vroomly. Ça patiente, ça chargeote, c'est lent. Mais attention, qu'est-ce que ça donne? Il faut rechercher la pièce parce qu'il n'y a pas la plaque, donc aucune pièce ne semble compatible. Nous passons donc de retour chez nos amis d'Autodoc pour choper une référence parce que la référence n'était pas bonne. On n'avait pas été du coup sur Mister Auto, on n'a pas cherché plus loin. On a compris que ça irait pas. Donc du coup, on a chopé un code OEN, ce qui permet de faire donc des recherches. Et là, vous allez voir, petite surprise avec le code OEN, on va trouver un compresseur de climatisation beaucoup moins cher, 186,80€. Là, ça devient déjà un peu plus intéressant. Donc on va le mettre au panier. Y a-t-il des frais de port? Bon, c'est toujours le même bordel avec Autodoc. Allez au panier ou validez mon panier. Donc vous faites toujours aller au panier si vous voulez voir où vous en êtes. À chaque fois je me pose la question. Frais de port offerts, 186,80. C'est le dernier prix du site Autodoc. Nous passons sur Oscaro, on recherche la référence OEN, on est toujours sur le principe du traitement égalitaire et vous faites le tour le moins cher, il se situe à 224,50€. Y a-t-il des frais de port? Allez, on va au panier, il tente de nous forcer l'achat, pas de frais de port, panier éligible à la livraison gratuite. Troisième site, Mister Auto, c'est parti, on se la recherche avec le compresseur de climatisation. Tac, 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 on fait toutes les recherches qu'on a besoin. Et là, on en trouve un à 245 en gros. Si je dis pas de bêtises, on revérifie. 245,90, il n'y en a pas d'autre. On le met au panier, y a-t-il les frais de port? Allez, on va voir, c'est parti.
Total TTC 251,70. Et donc désormais Vroomly, même cause, même combat, vu qu'on n'avait pas la référence directement. Et là vous avez le prix de la pièce. Déjà il est plus cher en hors taxe que ce qu'on a vu, et un total 381,80. On passe au plateau. Et voilà pour le test, donc au niveau des tarifs, uniquement sur le critère tarif site internet. Premier, Autodoc avec un coût de 186,80 €, ce qui lui vaut la note de 10 sur 10. Deuxième, Oscaro avec la note de 224,50 €, ce qui lui vaut la note de 8,4 sur 10. Troisième, Mister Auto, 251,70 €, ce qui lui vaut la note de 7,5 sur 10. Quatrième, Rock Auto, avec 268,27 €, soit 7 sur 10, bien plombé par les taxes. Cinquième, et bon dernier pour une fois, Vroomly, avec la note de 381,80 €, soit une note de 4,9 sur 10. Sur la qualité du site internet, une fois n'est pas coutume, mais contrairement à mon habitude, j'ai placé Autodoc premier 10 sur 10. Qui a dit que ces tests n'étaient pas objectifs? Deuxième, Rock Auto 9,5 sur 10. Troisième, Vroomly 8 sur 10. Quatrième, Mister Auto 7,5 sur 10. Et cinquième, Oscaro 7 sur 10. Pourquoi ces notes? Rock Auto, c'est pas le plus intuitif, mais on a pu retrouver une pré-référence qui nous a donné des infos sur Autodoc. Cette info sur Autodoc nous a donné un numéro OEN, ce qui nous a permis de retrouver sur l'ensemble des sites et de réaliser donc ce comparatif, ce qui a valu une majoration, une bonification de la note à la fois pour Autodoc et Rock Auto. Pour la note finale du site internet, premier, Autodoc avec une moyenne de 10 sur 10. Deuxième, Rock Auto avec une moyenne de 8,25 sur 10. Troisième, Oscaro 7,7 sur 10. Le prix a fortement joué sur cette place-là. Mister Auto, quatrième, 7,5 sur 10. Et Vroomly paye fort le fait de n'être pas très bien placé sur une pièce peu courante, avec la cinquième place et une moyenne de 6,45 sur 10. Si on devait faire un bilan de ce comparatif, donc, vous pouvez constater que les sites pour réserver pour les professionnels ne sont pas des plus rentables. Ils apportent des fois du prix, mais surtout du service. Votre petit garagiste qui vous vend une pièce qui va marger un peu plus, des fois, c'est sans doute justifié et justifiable, comme le montre ce test. Ceux qui savent bricoler leur voiture, fort heureusement, vous avez donc accès à des pièces moins chères. Le test, comme vous pouvez le voir, n'est pas biaisé, n'est pas faussé. On vous a montré l'ensemble du test. Et mon habitude de dire que Autodoc est pas intuitif, mal foutu, etc., vous remarquerez que sur ce test, il n'y a pas. Donc c'est plutôt satisfaisant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se retrouver la semaine prochaine, quelques petites infos. Nous avons un accès presse au Mondial de l'Automobile de Paris, donc on vous proposera certainement un petit direct le lundi 14, et une vidéo qui sera, si on a le temps de la monter, sur le Mondial de l'Auto, vendredi prochain à 17 h. Ça perturbe un peu le planning, on espère que le contenu vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Bloc Moteur. Portez-vous bien, et d'ici là, on reste à Bloc Moteur.